Xavier Calvarin, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Concarneau, en charge notamment du développement durable, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, et aussi du nautisme sur la ville de Concarneau. Une ville qu'on connaît bien quand on est marin. Vous êtes, on le voit ici, lauréat, et je suis très heureuse de vous rencontrer pour ça, du prix Énergie citoyenne 2015, et notamment pour les actions que vous mettez en œuvre en matière d'efficacité énergétique et plus globalement pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Alors, on a vu que vous aviez notamment un chemin vert, un parcours vert qui était développé, également un bateau à énergie électrique. J'avais envie de voir avec vous quelles étaient les conditions pour une collectivité territoriale inférieure qui a moins de 20 000 habitants pour arriver à mettre en place ces solutions-là. Alors donc ces projets-là ont démarré lors du précédent mandat, et Concarneau, on a une problématique de circulation tout simplement parce qu'on a 3 mois de l'année beaucoup de personnes qui se concentrent sur une ville et qui saturent nos entrées de ville. Donc on s'est posé la question au mandat précédent, comment justement permettre aux gens de se déplacer avec d'autres moyens que les véhicules, les voitures. Et donc le moyen le plus évident pour tout le monde, c'était la marche à pied. Et effectivement, on avait donc cette ancienne voie de chemin de fer qui était délaissée avec RFF. On s'est rapproché des RFF et on a fait toutes les démarches justement pour qu'ils puissent déclasser cette voie de chemin de fer plutôt, et la transformer en voie verte, ce qui a été fait donc sur déjà à peu près la moitié du parcours et qui permet de joindre tous les quartiers nord de la ville au centre-ville. À pied, à vélo, et avec des délais d'accessibilité qui ne soient pas plus importants que le fait de prendre sa voiture. Donc ça a été notre premier point. Et ensuite, on a à peu près le tiers de la population concarnoise qui vit sur la rive gauche de Concarneau aussi, et pour laquelle on voulait justement favoriser le déplacement par un ancien bac du passage, donc un bateau qui avait déjà une trentaine d'années, et mettre un bateau cette fois-ci qui soit plus convivial, plus performant, et surtout qui, une voie énergétique quand même, respecte un petit peu plus les dégagements de CO2, donc il est minore. Et donc même on est en train avec notre responsable du développement durable là, maintenant d'étudier la capacité à produire maintenant cette énergie, parce qu'on utilise de l'énergie électrique pour ces bacs, et on aimerait que cette énergie même à terme soit produite sur des toitures de la ville. Donc voilà un petit peu notre raisonnement au niveau de la ville et au niveau de l'équipe municipale, quoi. Oui, ce bateau, il a une particularité aussi, il n'est pas uniquement électrique, sa toiture aussi est développée par l'entreprise Kairos, le chantier du navigateur Roland Jourdain qui est en biocomposite. Pour vous, c'est un moyen d'aider cette entreprise aussi à avancer dans les biomatériaux? C'était quoi cette... Alors c'est un des premiers marchés publics que l'on a passé avec une clause environnementale. Donc c'était pas encore dans les habitudes de la ville, on essaie de le faire de plus en plus. Et donc dans les critères de choix qui avaient été retenus, justement ce critère laissé à l'appréciation des gens qui proposaient leurs produits était aussi important pour nous. On voulait donc d'une part favoriser donc des produits impactant le moins possible la planète, et d'autre part essayer de voir si au niveau des circuits courts on n'avait pas dans notre proximité immédiate des entreprises capables de nous répondre sur ce point-là. Et donc l'entreprise Alterne qui a fait le bac s'est associée justement avec l'entreprise Kairos pour nous proposer un produit qui justement sur une partie au moins de celui-là avait été conçu de manière à respecter ces clauses environnementales, ce qui nous a séduit au niveau de la commission des marchés, quoi. Alors revenons aux conditions pour que tout ça puisse se mettre en œuvre. Il faut donc des objectifs, et un peu de vision. Vous parliez aussi des marchés. Est-ce que vous pouvez insérer dans le cahier des charges, on va dire, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est facile de convaincre les citoyens de s'engager dans cette transition énergétique? Alors c'est facile, on va dire qu'une fois que les projets ont été livrés, on a quand même une adhésion des citoyens. Par contre, c'est vrai que certains projets comme l'aménagement de pistes cyclables que l'on essaie de développer sur la ville se retrouvent souvent en concurrence avec des places de stationnement par exemple, et on est obligé d'avoir une action pédagogique, on le fait en conseil de quartier et autres, et ensuite malgré certaines réticences, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une réticence, on valide quand même ce type d'aménagement.
les premières fois, on avait un petit peu peur du retour parce que c'est vrai que les premières fois où on enlève des places de stationnement pour un hypothétique cheminement vélo, on a quand même un certain nombre de retours négatifs. Et une fois que c'est en œuvre, que c'est vraiment efficace, ça se passe en général très bien et on voit même des opposants qui s'y mettent, quoi. Donc je pense que tant qu'on n'a pas pratiqué un certain nombre de nouvelles pratiques de déplacement, on peut être assez réticent parce que c'est toujours un changement dans les habitudes. Mais ensuite, si le projet est bien pensé, si on respecte un certain maillage et que l'on s'aperçoit qu'on arrive à peu près avec les mêmes temps d'accès au centre-ville, les gens sont quand même assez positifs à l'issue de ça, quoi. Vous avez reçu Jean Jouzel récemment, donc le climatologue. Parlez-nous un petit peu des enjeux liés à l'élévation du niveau des océans et globalement aux enjeux climatiques. Comment Concarneau, alors c'est une ville qui a des remparts, mais malgré tout qui est fragile, qui est exposée, vous commencez à réfléchir à comment vous adapter? Alors là, effectivement, on a eu le plaisir de rencontrer Jean Jouzel la semaine dernière, en début de semaine, pardon, et il nous a confirmé un petit peu ce qu'on a pu constater, surtout l'hiver dernier, justement, avec donc ces grandes marées combinées avec ces coups de vent, hein. On a eu 9 dépressions, dont 3 qui ont été classées comme tempête. Et sur la ville, on s'est rendu compte que ça a un impact sur les protections de la ville. Il faut savoir qu'on a eu plus de 200 000 euros de dégâts. Et ça a un impact aussi au niveau des habitants, parce qu'on a plusieurs quartiers qui se sont retrouvés inondés. Ces constats que l'on n'avait jamais fait, on a vu donc la digue de protection du port de Plaisance franchie pendant plus d'1 heure par les vagues, alors que c'était jamais arrivé, quoi. Donc l'élévation du niveau de la mer, c'est vrai que là on avait une concordance entre les vents, la marée, etc. Mais c'est un constat. Les anciens de Concarneau voient bien que comment il y a des choses qui changent, quoi. On a eu ces 9 dépressions en un hiver, alors que dans les décennies qui précédaient, on avait ça on avait 3-4 dépressions en hiver, quoi. Donc on a un renforcement quand même de ces phénomènes que tout le monde le constate, quoi. Donc est-ce que vous commencez à réfléchir à un plan d'adaptation? Alors les plans d'adaptation sont surtout au niveau de l'urbanisme. Au niveau de l'urbanisme, c'est vrai qu'on est sur une ville qui existe de longue date. Elle n'a pas été bombardée comme d'autres villes lors de la dernière guerre. Donc elle est encore avec des maisons qui ont été faites assez proches des milieux de travail, hein. C'était les sardineries et c'était le port. Et on est en train de maintenant se poser la question justement de tous ces dégagements de manière à permettre d'éviter les inondations. Les protections aussi des centres-villes, ça nous oblige à avoir des moyens techniques permettant de compenser un petit peu ces élévations, et on est tributaire de tous ces moyens-là pour garantir aussi au centre-ville pour l'instant de rester à sec. Alors par contre, si on parle de 30 ou 40 cm d'élévation du niveau de la mer, ce ne sera pas suffisant, donc il va falloir que l'on l'inclue dans nos réflexions, quoi, ça c'est clair. D'accord, et pour l'instant, il n'y a pas de plan plus réfléchi que ça pour ramener éventuellement une population plus dans l'arrière-pays ou... Donc on applique les nouvelles règles, hein, de construction, quoi. Et on développe bien sûr ce qui est plutôt protégé. Maintenant le centre-ville, il est là, quoi. Il faudra faire avec, et on a aussi une des presqu'îles là, qui a une partie de ces habitats qui se trouveraient menacés s'il y a une élévation du niveau de la mer. Mais malheureusement, je pense qu'on a tous vu l'hiver dernier qu'on ne pourra pas lutter. On sera peut-être obligé de déclasser certains quartiers pour reloger certaines familles. C'est ce que l'on a vu en Vendée. Arrivé à un moment, on n'a plus la capacité justement à contrer l'océan. On l'a constaté de façon... C'était tellement flagrant l'hiver dernier, quoi. Merci à vous. Merci à vous.